Mec, tu fais quoi? Bah, je joue à Zelda sur Switch. T'as une Switch? Donne-la moi s'il te plaît, c'est à mon tour! Bah, non. Mais si, Va t'en acheter une! Merde! Oh, 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 oh. Eh bien, c'est bien la première fois que je te vois avoir autant de remords en tuant un stagiaire. Mais non, t'y es pas, mec! Au premier coup, j'ai touché la console! Pour commencer ce numéro, partons dans un pays chaud, histoire de se préparer aux vacances d'été. Mec, si tu arrives à ne pas parler des USA de tout l'épisode, je te suce la... Paris tenu, partons donc au Maroc. Ah bah merci, j'ai la dalle maintenant. À la rencontre d'un enseignant marié depuis 35 ans. Ce qui est déjà un exploit. Et parent de... 9 enfants! Putain, mais il vit avec une poule pondeuse. Il lui a fallu combien de temps pour en arriver là? Bah qu'une seule! Contrairement à ce mec de Charleroi qui est le père de la plus grande famille de Belgique. Sa grande, très grande famille. 29 enfants âgés de 0 à 19 ans. Sans deck. Il doit y avoir une motivation derrière. Ouais, mais laquelle? Peut-être 2-3 encore, mais j'en veux encore. Parce que j'aime bien les allocs. Ah bah ouais, tout prend sens. On avait dit quoi sur les clichés? Quoi, c'est ma faute peut-être? Que ça soit l'envie d'alloc ou non, un jour ce mec se rendit chez... Sa 20e maîtresse? son médecin. Viens pas me faire la morale sur les clichés après ça. Bonjour, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, mais on se grouille, je dois aller chercher les infos à l'école et je dois préparer couscous à la maison. Arrêtez avec cet accent, bordel. Pardon. Bon, ok. Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile. Quoi? J'ai une maladie? Oui. C'est un cancer? Non. Le sida? Non. La rougeole? Non. Alzheimer? Non, et arrêtez avec cet accent, je vous ai dit. Ouais. Je suis gay? Dis, bouffon. Oh! Vous aimez vos enfants? Ouais. Quand ils dorment. D'accord. Alors, monsieur, vous êtes depuis toujours... Stérile. Bon, bah, pense à jouer au loto ce soir. Ah, c'est dans ces moments-là que je me dis que Pattinson s'en tire pas si mal au final. Ah, n'empêche le choc, hein. Je crois que si j'étais à sa place et que je sortais de l'hôpital, là, je pourrais pas me contenir. Je peux baiser la terre entière et pas payer d'alloc. Yes! Ouais, peut-être, mais ça fait 50 ans que t'es stérile, gars. Bon, ton âge est peut-être pas précisé là-dedans, mais... Oh putain! Eh, mademoiselle, on baise! Ça va bien, oui. Mais allez, je suis stérile, pas besoin de porter de capote! En tout cas, une chose est sûre... Ça sert à sujet à de beaux traumatismes. Non, connard, c'est pas ce que j'allais dire. Ah merde. Les choses risquent de beaucoup changer à la maison. Coucou les enfants! Salut, papa. Alors aujourd'hui, on fait 3 anniversaires! Oh non, c'est juste le mien. Ta gueule! Alors, mon fils, Oh. tu aimes les jeux Lego? Oh oui, papa, je les aime beaucoup. Eh ben vas-y, amuse-toi! Tiens, ça c'est pour toi mon fils, ça te fera le plus grand bien! Prends-en 20 par jour, c'est bon pour la santé! Et t'inquiète pas pour ce qui est du stock, papa en a acheté tout un pot! Et pour toi mon enfant, bah j'ai trouvé ceci! Vas-y, tire sur tes frères et sœurs, c'est rigolo! Ah 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 ah! Putain, marade, bordel de merde! Il faut savoir que notre seigneur des cocus est atteint de... Coqueluterie aiguë. Encore une journée bien remplie pour la police de l'humour. Il était donc atteint de varicocèle qui a infecté l'une de ses 2 testicules. T'entends ça, Régis? T'avais un... Tu finis cette phrase et je te bute. Cette infection qu'il possède depuis plus de 50 ans l'a rendu complètement stérile, ce qui confirme que ce mec a des cornes encore plus grosses que ce type. Et du coup, c'est normal, il a fait une demande de procédure de divorce et une demande de rompre juridiquement tous les liens de parenté avec ses... Bah du coup c'est non-gosse. beaux enfants. Oh pardon. Espèce d'illettré. Et à mon avis, il va y avoir une belle ambiance au tribunal. Je demande le divorce. Je veux une pension alimentaire. Mais ta gueule, salope, c'est même pas mes gosses, tu peux toujours te gratter pour la pension alimentaire. Très bien, très bien. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, madame? Eh bien, je suis la Vierge Marie. Jugement rendu. Lapidez-la. Cette nouvelle a évidemment bouleversé la toile et ce cher professeur a eu droit à tout le réconfort et le soutien de la part de tous les internautes. En apprenant cette nouvelle, il a dû être vidé ce pauvre homme. On leur laisse une dernière chance? Je crois que ça ira. De quoi avoir les boules. Partons maintenant à Tulle, en Corrèze, et Régis, va te brosser les dents. Il reste encore un article, je perds pas espoir. Tu devrais... Oh. Vous savez à quel point je kiffe le cul? Attends, non, c'était pas ça. Vous savez à quel point j'adore chroniquer des articles parlant de disputes conjugales? Ouais, on est à la limite du redondant là. Du coup, partons à la rencontre d'un couple qui aime... pimenter leur vie. Dis chérie, il se passe des choses bizarres ces derniers temps. Hmm? Bah depuis quelques jours au boulot, il y a plein de gens qui arrêtent pas de me mater, tu sais pourquoi? Hein?
Non, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as publié ça? Bon, ça va, on est bien foutu, et puis tant mieux s'il y a des gens qui se touchent en nous regardant. Grosse merde, bah tu vas voir! Tu vas voir quoi? Va me faire à manger, femme! Très bien. Bon appétit. Ah merde, je peux changer de futal là maintenant. Tu fous quoi? Bah cherche les photos. Bon, premièrement, ce mec est le dernier des connards. Oui, pire que lui. Histoire vraie, quand j'étais au lycée, la technologie du Bluetooth a commencé à se démocratiser sur nos téléphones portables. Une meuf de mon école s'est fait filmer par son mec lorsqu'ils étaient en train de niquer ensemble. Et ce gros bâtard a envoyé la vidéo à tout mon lycée. Je vous raconte pas l'année de merde qu'elle a passée après à l'école. Oh, parce que franchement, j'étais mal pour elle. Mais bon, à chaque fois qu'elle venait me parler, je pouvais pas m'empêcher de... Voilà. Et t'as pas honte? Ah ouais, mec, franchement, t'aurais réagi comment à ma place? Ouais, ok, tu marques un point. Bref, elle a porté plainte et elle a gagné. Et moi, de mon côté, lorsque j'ai appris cette histoire, j'avais juste une envie, c'était de... Putain, tu fous quoi, bâtard? Tais-toi et répète après moi. Zigouigoui. Bah, mec, elle est où? Caché dans les fourrés? Oh, désolé, les gars. Ah bah, comme on dit, hein, grande gueule, mes petites... Arrête avec ce bruitage. J'ai pas pu m'en empêcher. Pour en revenir à l'article, la meuf avait donc foutu du détartron de cafetière dans son foie gras. Et il s'en est tiré avec une belle crampe. Mais 2 mois plus tard, elle récidive à coup de mort au rat dans son café. Et du coup? Bah... Merde quoi, à cette allure, il va falloir refaire ma garde-robe. Ce mec est un super-héros. Putain, s'il était né dans une autre époque, il aurait trouvé un taf direct. Qu'on appelle le goûteur. Yep. Goûteur. C'est bon. Bah, tu parles, à sa place, j'aurais eu d'autres plans, moi. Oh merde, c'est empoisonné. Qu'on le livre crocodile. Trop facile. Bon mec, les blagues sur les proutes, ça fait rire que les gosses. Bah, excuse-moi, je pensais que c'était à la mode. Bon, quand même, je me dis qu'il y aurait quand même une faille dans son métier. Goûteur. Empoisonné. Par contre, meuf, que ton mec t'affiche à poil sur internet, ce que je condamne d'ailleurs, c'est une chose. Mais que t'essayes de le tuer. Tu t'es pris pour qui, la mère de Jason Voorhees? Essaye d'abord par la voie de la justice. Et si ça marche pas, bah tu peux toujours tenter une autre voie. Putain, tu fous quoi? T'avais dit qu'on ferait un cours de chant. Exactement. C'est pas le cul à l'air que je vais apprendre quoi que ce soit. Si, crois-moi. L'entraînement commence maintenant. Et pour finir, le mec écopera d'une peine de prison de 6 mois avec sursis. Et la meuf? 12 mois ferme. Vive le patriarcat. Faudrait songer ce jingle, tiens. Pour conclure cet épisode, partons dans un pays qui respire la fraîcheur du petit matin et qui ouvre l'esprit de tout artiste. Les Pays-Bas. Les joies des substances illicites. C'est une clope. Partons à la rencontre de 2 gus complètement ronds. Rond? Pas défoncé à la weed? Non. T'es sûr que ça se passe aux Pays-Bas? Et oui. Ah. It's not gonna help. He's gonna get in there. Mais il fout quoi ce con? Qu'est-ce qu'il essaye de choper? Ah bah oui, une chope du coup. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait plus assez de thunes pour s'en acheter une autre? 5 € la canette? Je veux pas gaspiller. Ah si tu veux. Bon, bah voyons la suite. T'aurais fait pareil? Attends, c'était une vraie question là? Sérieux mec? T'es déter! Alcool! Pour moi, le moment le plus horrible de cette séquence... Ah bah ça restera ce passage là. Ce gaspillage. Mais c'est criminel mec! Ah, et c'est vrai que c'est encore pire que de voir un chasseur abattre un lion. Je tomberai pas dans ce piège. Toute cette mise en scène pour une canette. Ah bah du coup tout le monde se fout de ta gueule. Quelle bande de blaireaux. Hein, comme une certaine maison de Poudlard. Mec, même ton pote se fout de ta gueule. Oh putain, il est pas sérieux ce con. Ouais, je vais t'aider, tu vas voir. Allez, ciao. C'est quoi ce remake de merde? Longue vie au roi. Ah et ça c'est typiquement le genre de pote à qui tu peux faire confiance. Ah tu me fais confiance? Ok. Vas-y tombe en arrière, je te rattraperai. Prank! Là je pose bleu. Et puis quand le mec tombe, la meilleure réaction de la race humaine fit surface. Et s'il savait pas nager?
Et c'est ainsi que meurt Yeroun ayant tenté de voler à la rescousse de sa 8-6 au péril de sa vie. Tu te marrerais encore, madame, à ce moment-là? Ouais, faut pas trop l'emmener en voyage celle-là. En Afrique. On voit ses os. En Chine. Oh, le flic lui a tiré dessus comme ça sans raison. Quoi? En Syrie. Oh, 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 ils ont volé en éclats. Merde. En tout cas, mon gars, respect. Tu as donné tout ce que tu pouvais pour sauver cette pauvre canette. Et en tant que Belge, cet acte de bravoure m'inspire du respect. Eh, t'en fais pas un peu trop? Régis, Quoi? fais ton office. Oh, fais chier! Et voilà, c'était l'épisode 29 de Journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo pour montrer cette émission à vos potes, à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour m'y envoyer des articles ou tout simplement m'y suivre, ou si vous souhaitez me permettre de continuer à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, et cette émission et toutes les autres, et ben n'hésitez pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee, ou de regarder des publicités sur Utip, tout est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo à la cool, et dans 2 semaines pour l'épisode 30 du Journal du Micmac. Voilà, merci à tous, à bientôt sur internet, salut!